Le numéro que tu vois ici, là, il répète en boucle de refaire la même chose, d'aller sur le site et de réserver. Il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de vol. Les gens qui sont ici, ils veulent rentrer par leurs propres moyens, vu que le président a dit que nous étions rapatriés et qu'au consulat, on nous dit que non. Bonjour à tous, je vous fais une suite de la dernière vidéo pour vous donner un petit peu les événements au Maroc. On est, nous personnellement, retournés à Tanger, donc on était à Fès, donc dans le milieu en fait du Maroc. On a décidé de remonter pour essayer de reprendre un vol un petit peu anticipé, pour essayer de modifier notre vol. Alors on s'est rendu à l'aéroport de Tanger, c'est un peu plus compliqué que ça en paraît, on se croit dans un scénario un petit peu catastrophe. Les gens sont pris de panique, il y a eu un petit peu presque des bousculades, des gens qui sont un petit peu énervés, la sécurité qui a dû intervenir. Et nous, on nous a expliqué comme quoi on pourrait gérer notre cas seulement le jour de notre vol qui a été annulé, parce qu'on a reçu en fait un mail pour nous prévenir de cette annulation. Donc on doit partir normalement le 28 mars, mais bon, on ne sait pas comment ça va se passer, il y a toutes les informations, il y a tout et son contraire qui circule ici. On est là devant le consulat, donc ambassade de France, pour essayer de trouver une solution, parce que d'après ce qu'a dit Macron dans sa dernière allocution, il expliquait comme quoi il y a des vols qui allaient être mis à disposition pour rapatriement, chose qui apparemment n'est pas sûre, parce que apparemment à l'aéroport de Tanger, on nous explique qu'ils ferment leurs portes, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas prendre de nouveaux passagers. On nous explique qu'il faut descendre sur Rabat ou sur Casa, mais apparemment d'autres personnes ici nous expliquent que c'est un foyer d'infection, donc on va peut-être pas être suicidaire et se rendre sur place. Donc on ne sait pas exactement comment prendre les choses, on va attendre un petit peu, ils nous font remplir des formulaires pour avoir notre nom, prénom, numéro de téléphone et nous prévenir tout simplement. Chose qui, à mon sens, c'est simplement pour des statistiques, donc on est un peu dans les expectatives de ne pas savoir quoi faire. Voilà, donc ici là on est un petit groupe à être réunis. Macron en avion! 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 Macron! Il faut juste savoir une chose, c'est qu'on est, un petit groupe, mais il y a plusieurs personnes encore plus de personnes qui étaient présentes hier. Simplement, les gens se découragent un peu et restent chez eux, je pense, en attendant que la situation se calme, en sachant qu'il y a un confinement qui est peut-être possible au Maroc aussi dans les prochains jours. Rabat ou à Casa pour un avion qui n'existe pas. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Confiné à Casa dans la rue. On a fait une simulation devant témoins, il n'y a pas de vol, ni à Casa ni à Rabat. On va retourner chez Ce nous. ne sont que des spéculations. On va rentrer, Macron. On a fait une réservation tous ensemble, 4-5 fois, elles ont été annulées. Les billets sont débités au niveau du compte, mais il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de vol. Ça, c'est de la spéculation, c'est faux. Là, on est en train de nous mentir. Et à l'ambassade ici, on ne nous aide pas du tout. On nous laisse dans la rue, il y a des gens, il y en a un épileptique, il y a une femme enceinte, il y a des gens en situation de maladie faible qui ne sont même pas aidés, même pas conseillés, ni quoi que ce soit. Le numéro que tu vois ici, là, il répète en boucle de refaire la même chose, d'aller sur le site et de réserver. Il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de vol. Les gens qui sont ici, ils veulent rentrer par leurs propres moyens, vu que le président a dit que nous étions rapatriés et qu'au consulat, on nous dit que non, vous êtes rapatriés, mais vous gérez vous-même votre situation. Nous, on ne sait plus qui écouter, le président ou l'ambassade. On ne sait plus quoi faire. On est un groupe devant le consulat de France et on attend des solutions pour pouvoir être rapatriés, comme a dit le président. Et à ce jour, on est bloqué, quoi. Il n'y a pas de solution. Le consul est venu nous voir, sa secrétaire aussi, mais ne nous a pas porté de solution, si ce n'est d'appeler le numéro d'urgence pour les gens à l'étranger. Mais il répète un discours en boucle, dirigez-vous vers Casa Rabat, mais Casa et Rabat, les vols sont annulés. Tout est annulé. Et on a même on a effectué des réservations en direct, on a même filmé la scène. Et tous les vols sont annulés en fait. C'est-à-dire que vous validez la réservation, c'est annulé. Donc voilà, donc là c'est point mort. Donc comme on peut le voir, la situation est plutôt critique. Il y a des tensions qui s'installent auprès des gens, parce qu'on l'a vu, il y a des gens qui sont malades, des gens qui sont susceptibles d'être à la rue. On a aujourd'hui une situation de crise qui est individuelle et qui est groupée également.
Voilà, il n'y a pas réellement de solution qui est proposée, on est vraiment dans l'expectative, on ne sait pas ce que va être demain, on ne sait pas comment on va faire, il y en a certains qui ne savent même pas comment ils vont se loger et on entend des rumeurs de confinement, ce qui crée un mouvement de panique également. Donc voilà, on est dans une situation un petit peu critique et on va essayer de rester un maximum de temps devant le consulat. C'est notre seul moyen aujourd'hui pour mettre un petit peu la pression et pour faire prendre conscience au gouvernement qu'il y a des gens qui sont bien à l'étranger et qui sont bloqués et qui demandent à rentrer en France. Et on demande simplement à ce que les promesses qui ont été faites dans l'élocution de Macron, que ces promesses soient tenues, que ce soit pas seulement des paroles mais des actes et qu'on puisse réellement passer à l'action et cette fois rentrer chez nous. Et on pense aussi à tous ceux qui sont dans les autres pays qui sont également bloqués parce qu'on imagine que c'est pas une exception. Le Maroc n'est pas une exception. Tous les autres pays du monde où il y a des Français, je pense qu'ils sont également bloqués, qui sont dans une situation identique à la nôtre. Donc voilà, on demande que des choses soient faites tout simplement. Alors là, ce qui se passe, c'est que la voiture veut rentrer et on refuse le groupe refuse de la laisser rentrer. Voilà, parce que ce qui est scandé, c'est que nous, si on veut rentrer, on n'a pas le droit de rentrer dans le consulat, pas le droit de rentrer dans l'ambassade. On est un petit peu les oubliés là. Donc toujours même situation ici, hein. On est bloqué, il y a un peu plus de gens qui viennent nous rejoindre. Donc voilà, donc la personne qui travaille, je pense, à l'ambassade n'a pas pu rentrer. Le départ des avions. Mais les départs, vous les facilitez même pas. Il n'y a personne à Tanger. Pourquoi vous ne nous apprêtez pas des avions qui partent de Tanger? Ce sont des compagnies privées. Eh bien justement, il doit y en avoir quand même à Tanger. Une minute, s'il vous plaît, en attendant de trouver un avion, pourquoi les personnes qui sont en difficulté financière, pourquoi il n'y a pas une réquisition? Exactement. Pour faire quelque chose. Comment? C'est où? Non. Désolé, il y a un ami ici. Effectivement, il faut Vous avez l'hôtel Rembrandt. L'hôtel Rembrandt est au fond du boulevard. Et ils nous accueillent. Allez-y, ils vous feront des prix vraiment avantageux. Hôtel Paris. Ah, faut payer. Bien sûr, mais en fait, ils n'en parlent pas, mais il faut toujours payer. Parce que payer des sommes fulgurantes. Ce qu'il nous faut, nous, c'est un porte-parole. Il faut que nous, on ait un porte-parole ici, parce que là, c'est le bordel. Il était là, le Jamel. Non, c'est juste une chaîne YouTube. On met tout à disposition pour que... Du coup, actuellement, on n'a pas d'aide. En fait, on n'a pas d'aide. À un moment donné, il faudrait quelqu'un qui nous représente. Pas des personnes qui viennent juste discuter et qui repartent comme ça. Macron, un avion. Un avion. Macron, un avion. Macron, un avion. On viendra tous les jours, hein. On viendra tous les jours, il n'y a pas de souci. On restera toute la journée. Il faut qu'on s'organise. À un moment donné, c'est bon. Mais le problème, c'est qu'il est parti, Jamel. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le gars, il a fait exactement le même que hier. Hier, il est venu, il nous a fait le même discours. Il a dit il faut partir à Casa ou Rabat. Il n'y a pas d'avion ni à Casa ni à Rabat. Le souci qu'il y a maintenant actuellement, c'est qu'ils veulent juste nous endormir pour attendre ces 30 jours pour qu'après ils nous disent les frontières sont définitivement fermées. Vous avez eu votre choix pour partir. Concrètement, on avait quelques jours pour partir parce qu'ils nous affrètent des avions qui coûtent 1200, 1300, 1500 euros alors qu'ils sont à Marrakech ou à Casa. Nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir des avions qui sont pas super chers parce que là, il y a des personnes qui n'ont pas l'argent adéquat pour pouvoir payer tout ça. Il y a des personnes qui sont dans la rue, qui n'ont pas d'hôtel, qui ont rien, ils sont dans la rue. Ils sont en train de se balader avec leur sac. Regardez, madame, elle est dans la rue là aujourd'hui. Elle est dans la sans rue. solution d'hébergement, Ni ni de rapatriement. plus rien. On devait partir aujourd'hui, le vol a été annulé, aucune Elle fait solution comment? concrète. Oui. Ce qu'il nous dit le monsieur, vous inquiétez pas, il y a des hôtels qui sont prévus pour cet effet. Après, on leur dit, il coûte combien? Ah, mais ça, vous vous débrouillez. En fait, nous, on est là pour payer. En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. À un moment donné, il va falloir qu'ils fassent le nécessaire pour nous aider parce qu'on est des citoyens français. On a la carte d'identité française, il faut qu'ils nous aident à un moment donné. C'est bon. On est sur Tanger, on veut partir de Tanger. Pourquoi nous demander de partir sur Rabat ou sur Casablanca et avec quels moyens financiers? On veut partir de Tanger.